Salut et fraternité. Bonjour à tous. Je ne regarde jamais les chaînes mainstream, sauf pour les documentaires. Et je me suis abonné à un certain nombre de médias alternatifs, enfin de gauche, comme par exemple Le Média, comme par exemple QG, Quartier Général, je crois, c'est ça, enfin de Aude Ancelin, et d'autres, évidemment, le Canard libertaire, le Canard, voilà, le Canard réfractaire, ça m'a échappé, hein, mais il est quand même assez libertaire, et ainsi de suite. Et finalement, eh bien, j'ai le regret de dire que ça ne m'intéresse pas d'aller passer du temps à regarder s'écharper le tenant ou la tenante d'Israël contre le pro-palestinien. Ça ne m'intéresse pas. On sait, ça va, on sait. Maintenant, on signe une pétition, on dit qu'on est pour la paix, hein, voilà. Et puis on fait encore, voilà, on signe une pétition, comme toujours, comme toujours. Bon. Moi, je dis simplement à tous ces gens qui parlotent tranquillement autour d'une table, hein, j'ai rien contre ça, mais quand même, pour finalement mimer, rejouer la comédie-tragédie des médias mainstream, je leur dis, mais faites comme en 36, 37, hein, d'un côté comme de l'autre. Engagez-vous dans des brigades internationales pour aller défendre les Palestiniens. Ou allez, engagez-vous dans Tsahal pour aller défendre les Israéliens. Allez-y. Mais en ce moment, ici, en ce moment, il se passe d'autres choses, beaucoup moins graves, oh là là, beaucoup moins graves, simplement beaucoup moins graves, et en même temps pas tant que ça. Enfin, c'est grave, parce que des tas de lois sociales sont détricotées, vous le savez, c'est contre ça qu'il faut lutter. C'est contre ça qu'il faut se battre. Ça veut dire qu'il faut un petit peu arrêter l'international et revenir au concret du présent, ici et maintenant. Sinon, ça sert à quoi? Ça, se donner bonne conscience. Je signe une pétition, je l'ai fait, hein. J'ai signé une pétition contre les massacres d'un côté comme de l'autre, ok? Bon, mais ça sert, ça avance quoi? Ça nous dépasse d'une certaine façon. Ça se passe dans les coulisses des pouvoirs divers et variés. Il vaut mieux casser la gueule à tous les pouvoirs. Ça, c'est mon instinct anarchiste qui ressort. Voilà. Tout seul, c'est compliqué, hein. Bon. Il se passe sur le plan économique, au niveau mondial, économiquement, au niveau évidemment du climat, au niveau des ressources naturelles, etc. Il se passe des choses graves. Mais ça, c'est sur le long terme, on ne le voit pas. On ne le voit pas. Ça va nous tomber sur la gueule, c'est évident, c'est évident. Moi, je vois que finalement, en ce moment, le Grand Sud, comme on dit, c'est-à-dire ce qui n'est pas l'Occident, hein, le Grand Sud, y compris l'Amérique latine, bouge beaucoup plus qu'on ne le croit. Ça vous intéresse pas, tant pis. Moi, ça m'intéresse. J'ai pas mal de contacts en Amérique du Sud. Voilà. Mais il faudrait peut-être un petit peu ouvrir les yeux sur d'autres choses et arrêter d'être polarisé sur les chaînes mainstream, y compris celle du service public qui n'a plus rien de public, hein, qui est entre les mains du pouvoir. Enfin voilà, vous savez qui est patronne maintenant de France Inter et qui est son compagnon. Enfin, c'est tout. Il y a qu'à tirer l'échelle après ça. Voilà. Donc, moi, je vais peut-être me remettre à peindre finalement. Hein. Pour l'instant, j'ai pas mal de boulot avec mes chats. Les chats, c'est très occupant, les chats. Et les amis proches. Mais je veux dire que il faut quand même être un petit peu, je sais pas, regarder les choses, quoi. Mais pas seulement à la télé. Mais même, j'en arrive à dire, pas seulement non plus sur les chaînes dites libres. Hein, quand on est obligé comme média de passer par pas SFR, là ils sont pas par
c'est que par par la Freebox. Qui est patron de la Freebox? Il faut aller voir, hein. Bon, le jour où le patron de la Freebox est terminé, on arrête tout, on arrête la diffusion du média à la télé. Ben voilà, il faut donc réfléchir à trouver d'autres moyens de communication. Mais j'ai posé la question là, il n'y a pas longtemps, hier, à quelqu'un, en disant mais comment on faisait en mai 68? Comment est-ce qu'on a fait en mai 68? Comment a-t-on su ce qui se passait? Ben, de proche en proche. Vous savez, un petit peu comme les étourneaux. Les étourneaux. Un vol d'étourneaux, chaque étourneau est en relation avec 6 autres étourneaux. Et c'est comme ça que les décisions pour aller picorer dans un champ se passent. Hein. Et ben, à l'époque, je crois vraiment, il y avait le téléphone qui était... Le téléphone, j'ai mis 3 ans pour avoir le téléphone. 3 ans. Moi, dans l'Oise, j'ai mis 3 ans pour avoir le téléphone. Donc, j'avais le téléphone en 68, c'est vrai, j'avais le téléphone, mais je l'ai perdu après en changeant de coin, de poste. Ah tiens, un chat. Et donc... eh ben, on se débrouillait, quoi. Mais c'était comme ça, très local. Ça n'a pas empêché une grève générale qui a duré un mois et qui a eu des résultats intéressants. Hein, quand même, dans certains cas, 10% ou par voire plus d'augmentation selon les secteurs. C'est quand même pas mal, quoi. Pour des gens juste équipés de pauvres téléphones et j'allais dire de signaux de fumée. Presque, hein. Voilà. On a réussi. On s'est fait baiser après, évidemment, en 69. En 68, juin 68, il y a eu un raz-de-marée gaulliste. Mais enfin, comme toujours, eux, ils ont les moyens. Donc c'est à nous de nous donner les moyens autrement. Et pas en voulant singer les médias mainstream, ça sert à rien. Moi, quand je les vois tous, alors, il y a des jingles, comme on dit, hein. Tony Truant, hein. Tu te crois sur, je sais pas, tu te crois sur BFM, quoi. Hein, voilà. Avec une Terre, hein, évidemment, une planète qui tourne, hein, parfois dans le mauvais sens, mais enfin, voilà. Donc, on singe. C'est-à-dire qu'on utilise techniquement, graphiquement, sur le plan de la forme, on utilise les mêmes ressorts et les mêmes tics que les médias mainstream. Ça s'appelle adopter la langue du maître. Et moi, je suis pour ni Dieu ni maître. Hein, voilà. Hasta la victoria.